Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths et aussi les premières sciences et les premières sciences éco et sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice, un devoir à domicile numéro un qui était déjà publié dans ma page Facebook soutienmath.bgit. Et maintenant, je vais la corriger pardon, dans ma chaîne YouTube et après, je vais publier bien sûr cette vidéo. Ce devoir à domicile s'était donné en 2020-2021 et dans l'année, il s'était donné comme un devoir surveillé dans l'année précédente, qui précède bien sûr 2020-2021. C'est un devoir sur la logique et il comprend bien sûr 5 exercices. Dans l'exercice A, j'ai donné 4 propositions, et des propositions variées, donc vous pouvez on vous demande de montrer qu'elles sont vraies. Dans l'exercice 2, et ces propositions, vous les trouvez sûrement dans Al-Mufid en maths, soit dans la partie des exercices d'application, ou bien la partie des exercices qui sont demandés, la dernière page d'exercice. L'exercice 2, c'est aussi la même remarque. En utilisant le raisonnement par équivalence, bien sûr, montrer que deux propositions A et B, elles sont vraies. Après, il y a l'exercice 3. L'exercice 3, c'est un exercice qui il est donné dans un devoir. Il est donné dans une série, dans des exercices que j'ai déjà corrigés, dans une vidéo intitulée, si je me souviens bien, solution des exercices sur le raisonnement par équivalence et implication. Et vous trouvez bien sûr ce genre d'exercice, soit dans les bouquins de maths, et en particulier à Mofid en maths, mais il y a une question qui est la clé, c'est celle-ci. Parce que pour démontrer ces déductions, si on a ces déductions, normalement, il faut penser à la somme des carrés, c'est l'utilisation d'une identité remarquable qui est demandée dans la question 1 comme vérification, mais je demandais montrer. Il y a une déduction, on déduit que pour tout couple XY, triplé XYZ appartenant à R à la puissance 3, la somme x carré plus y carré plus z carré est supérieure ou égale xy plus yz plus zx. On peut avoir à la place de xy ABC. Et il y a montré une déduction aussi, montrer que pour tout xy appartenant à R plus le tout à la puissance 3, c'est-à-dire le produit des 3, égale de x plus y, facteur de y plus z, facteur de z plus x, est supérieur ou égal 8x, y, z. Dans l'exercice 4, il donné aussi trois propositions qu'on vous demande de montrer qu'elles sont vraies, et il y a une proposition dont on vous demande de donner sa négation. L'exercice 5, il y a aussi, c'est donné dans le Mufid en maths, mais il y a une question que j'ai ajoutée, c'est la première. Quel que soit xy appartenant au carré, vous pouvez montrer cette égalité. Après, on vous demande de montrer que pour tout x strictement positif et y strictement positif, vous avez cette inégalité et il y a une déduction. Je passe directement à la solution de l'exercice 1. Dans l'exercice 1, je vais montrer que la proposition P est vraie. Donc, je prends xy, le couple xy appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini de tout au carré, et je vais montrer par contraposition que x différent du y implique x carré moins 2x plus 5 est différent du y carré moins 2y plus 5. Si vous avez ce genre, bien sûr, de questions, c'est imposé de penser à la contraposition, c'est-à-dire le raisonnement en utilisant la contraposée, et P implique Q, et l'équivalence A non Q implique non P. Si j'arrive pas à montrer l'implication directe, je peux utiliser la démonstration de l'implication contraposée. C'est-à-dire, je vais non Q implique non P est vrai. Et je vais partir de l'hypothèse. On a x carré moins 2x plus 5 égale y carré moins 2y plus 5. On peut penser ici. Donc, il y a deux méthodes. Soit je fais passer le tout au premier membre, je fais appel à une factorisation à travers identité remarquable ou bien un facteur commun.
et vous allez factoriser à une c'est-à-dire l'avant-dernière proposition, ça sera xy, x moins y, facteur d'une expression en fonction de x et y. Et ça vous donne x égale à y, ou une expression égale à 0, et l'égalité, vous allez montrer qu'elle est fausse avec la condition x et y sont strictement supérieurs à 1. Pour moi, je remarque que x carré moins 2x, c'est le début d'une identité remarquable, qui est x moins 1, le tout au carré. C'est pourquoi ici, soit je fais plus 1 moins 1, ou bien le 5, je le décompose en 1 plus 4. La même chose dans le deuxième membre. Et je simplifie par les 4. Ça va me donner x moins y, le tout au carré, égale y moins 1, le tout au carré. Je passe à la racine carrée pour se débarrasser des carrés. Donc ça donne la racine du x moins 1 au carré égale racine du y moins 1 au carré. Et ça va vous donner la valeur absolue du x moins 1 égale valeur absolue du y moins 1. Et n'oubliez pas, ça c'est une propriété. Et puisque x dépasse a, y dépasse a, donc x moins 1 il est positif, y moins 1 positif. Ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est positif, donc je peux me débarrasser de la valeur absolue. Et ça me donne x moins 1 égale y moins 1. Après, simplifie, et ça donne x égale y. Donc j'ai déjà montré que cette proposition il implique celle-ci, donc par contraposition, je peux aboutir à ce qu'il faut, bien ce qu'il fallait démontrer. Quel que soit x, y strictement supérieur à 1, x différent du y implique x carré moins 2x plus 5 est différent du y carré moins 2y plus 5. Donc il est vrai. La proposition 2, c'est la proposition, on vous demande de montrer que pour tout x de R, x appartient à l'intervalle fermé 0,8, équivalent la racine de x plus a appartient à l'intervalle fermé 1, 3. Ça, c'est très facile, normalement, pour moi, mais il faut penser que x, ça donne un encadrement. X appartient à 0,8, x entre 0 et 8. Après, ajouter 1 aux deux membres, donc ça donne 1 et 9. La racine, donc en utilisant les équivalences, ça va vous donner après encadrement. Donc ça va donner par équivalence la racine de x plus a entre a et 3 qui est la racine de 9. Et par équivalence, ça donne la racine de x plus a appartient à l'intervalle fermé 1, 3. Donc quel que soit x appartenant à R, x appartient à l'intervalle 0, 8 fermé, équivalent la racine de x plus a appartient à l'intervalle fermé 1, 3. La dernière proposition montrant que R est vrai, c'est-à-dire quel que soit y appartenant à R, existe-t-il x appartenant à R tel que xy carré moins y carré, c'est l'avant-dernière je pense, égale à moins x moins 1. Donc si vous avez quel que soit x, il existe, donc la question se pose sur l'existence au moins d'un x en fonction du y qui vérifie la propriété. C'est pourquoi je dis soit y appartenant à R et je pose la question, existe-t-il au moins x appartenant à R tel que xy carré moins y carré égale à moins x moins 1, c'est-à-dire on cherche x en fonction du y. C'est comme on résout une équation en fonction du x et ça sera donné en fonction du y. On a xy carré moins y carré égale à moins x moins 1. Je regroupe tout ce qui est en x au premier membre, les y, les constantes au deuxième membre. Je factorise après par x. Donc ça donne x facteur de y carré plus a égale moins 1 plus y carré. Avant de diviser, je pose la question, est-ce que y carré plus a est différent de 0? C'est oui. Parce que le carré est toujours positif, plus a sera différent de 0. Et par équivalence, ça me donne x, c'est moins 1 plus y carré sur y carré plus 1. Puisque ce rapport existe, il est dans R parce que son dénominateur, il est non nul. Donc x existe dans R et vérifie la propriété étoile, d'où, ou bien donc, quel que soit y appartenant à R, il existe au moins un x appartenant à R qui est égal sur x, tel que xy carré moins y carré égale à moins x moins 1, est une proposition vraie. La dernière propriété ou bien proposition, c'est montrant que la proposition S est vraie. Et dans la proposition S, on vous donne, quel que soit x, y, le couple x, y appartenant à R carré, x carré plus y au carré, x, y appartenant à R au carré, x carré plus y carré inférieur ou égal à 1, implique valeur absolue de x inférieur ou égal à 1,
et valeur absolue du y inférieure ou égale à 1. Je vais utiliser deux méthodes. La méthode directe, soit x, y appartenant à r au carré, x carré, je prends l'hypothèse, x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Vous pouvez par implication déduire que x carré faire passer y carré au deuxième membre, ça vous donne x carré inférieur ou égal à 1 moins y carré, et en même temps, le y carré il est inférieur aussi à 1 moins x carré, parce que x et y jouent le même rôle. Vous pouvez remarquer que x carré il est toujours positif, y carré il est toujours positif, donc ça vous donne directement 1 moins y carré il est supérieur ou égal à 0, et 1 moins x carré il est supérieur ou égal à 0. Faire passer moins y carré au deuxième membre, et même chose ici, moins x carré, ça vous donne y carré inférieur ou égal à 1, x carré inférieur ou égal à 1. Passer à la racine pour se débarrasser des carrés, des deux. Ça vous donne valeur absolue du y est inférieur ou égal à 1 et valeur absolue du x inférieur ou égal à 1. Donc, celle-ci, elle est vraie, d'où, quel que soit x, y appartenant à r au carré, j'ai ma proposition que je vous demande de montrer. Raisonnement par contraposition. Deuxième. Donc, soit x, y appartenant à r carré, montrer que non Q implique non P est vrai. Ça veut dire montrer que la valeur absolue du x supérieure à 1 ou valeur absolue du y supérieure ou égale à 1 implique x carré plus y carré supérieur à 1. Disjonction de cas. Dans le raisonnement par contraposition, je vais procéder par le raisonnement par disjonction de cas. Ça, c'est important. Parce que vous avez la disjonction, il est vrai, si là au moins de deux propositions est vrai. Ici vous avez O, donc il y a aussi 3 cas. Si valeur absolue du x dépasse 1, alors la valeur absolue, alors valeur absolue du x au carré qui est x au carré supérieur strictement à 1, et y dans R dans y carré il est positif ou nul, et ça vous donne la somme supérieure ou égale à 1. Même chose, si la valeur absolue du y est supérieure à 1, le carré dépasse 1, et x carré dépasse 0. Donc ça vous donne ici vrai. Et le dernier cas, si les deux sont vrais, alors x carré dépasse a, y carré dépasse a, donc x carré plus y carré dépasse 2, qui est supérieur à a, il est vrai. Et finalement, je peux conclure que ma proposition est vraie. Je vais corriger maintenant l'exercice 2 du devoir à domicile numéro 1, première année, sciences, maths. Dans cet exercice, ce qui est demandé, c'est de montrer que deux propositions logiques sont vraies. La proposition, la première, A, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, 1 moins 1 sur la racine de 1 plus x carré est supérieur ou égal à 0. On va montrer que cette proposition, elle est vraie en utilisant le raisonnement par récurrence. Montrant donc par équivalence successive. Je vais montrer par équivalence successive que quel que soit x appartenant à R, 1 moins 1 sur la racine, et j'ai déjà parlé de ce raisonnement par équivalence successive, on peut l'utiliser pour montrer qu'une proposition est vraie. Voilà. Et je vais commencer par mon expression. Supérieur ou égal à 0. La première chose, je peux faire passer la racine au deuxième membre.
avec l'inverse, supérieur ou égal à 1 sur la racine. Après, je vais multiplier les deux membres par la racine de 1 plus x au carré. Je vais multiplier maintenant, donc j'ai déjà passé moins 1 sur la racine de 1 plus x carré au deuxième membre, et ça c'est si on ajoute le même nombre aux deux membres d'une égalité, j'obtiens une égalité équivalente. Après, je vais me débarrasser de la racine de 1 plus x carré en multipliant les deux membres par la racine de 1 plus x carré qui est positive, et ça va apparaître la racine de 1 plus x au carré supérieur ou égal à 1. Après, on passe au carré parce que tous les deux sont positifs. Donc, je passe à la racine au carré pour me débarrasser de la racine carrée supérieure ou égale à 1 au carré. Et ça va me donner x carré plus 1 supérieur ou égal à 1. En simplifiant, ça me donne x carré supérieur ou égal à 0. Ça, c'est le principe des raisonnements par disjonction, par équivalence. Et je rappelle ici que quel que soit x appartenant à R, la racine à R+, la racine de x au carré, c'est x. Donc la dernière est vraie, donc puisque la dernière proposition est vraie, donc la première est vraie. Et comme la dernière proposition est vraie, alors la première est vraie. Ça veut dire c'est la dernière. Et ça, c'est aussi le principe de raisonnement par équivalence. Par des équivalences successives, si j'arrive à une proposition qui est vraie, soit par les données mathématiques ou bien les données de l'exercice, alors par équivalence, la première est vraie. Et si la dernière est fausse, la première, elle est fausse. Alors, pour tout x appartenant à R, la propriété 1 moins 1 sur la racine de 1 plus x carré supérieur ou égal à 0, elle est vraie. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième proposition, qui est la proposition B. Quel que soit x supérieur ou égal à 0, la racine de x carré plus 3x plus a sur 5. Donc la deuxième aussi, montrant par équivalence aussi successive, c'est un raisonnement qui est utilisable par équivalence successive, ou bien je dis par équivalence que pour tout x supérieur ou égal à 0, il y a la racine, je vais voir, de x carré plus 3x plus 1, x carré plus 3x plus 1, sur 5 est supérieur ou égal à la racine de x. Supérieur ou égal 3x plus 1, voilà. Donc, comme toujours, je prends x dans R+, et je pars de ma propriété ou bien de ma proposition. X carré plus 3x plus 1, le tout sur 5, supérieur ou égal à la racine de 5. Vous avez, tout ça c'est positif, donc je peux passer au carré des deux membres, c'est-à-dire élever les deux membres au carré pour se débarrasser et avoir une équivalence. Et il y a bien sûr une propriété dans ce genre. Donc si vous avez A positif ou nul, B positif ou nul, A supérieur ou égal à B, par équivalence, il vous donne A carré supérieur ou égal à B carré. Et vous pouvez changer le sens, c'est-à-dire le symbole, A supérieur strict, inférieur ou égal à inférieur strict. Donc équivalent, je passe à la racine carrée
le carré, pardon, x carré plus 3x plus a sur 5, le tout au carré supérieur à la racine de x, le tout au carré. J'élimine maintenant la racine carrée, il me reste x carré plus 3x plus 1 sur 5 supérieur ou égal à x. Je multiplie les deux membres par 5. Ou bien je passe le tout au premier membre et je réduis au même dénominateur. Plus 1 supérieur ou égal à 5x, ça c'est positif. Et je vais passer le tout au premier membre. En général, les propositions qu'on peut obtenir, ce sont soit des identités remarquables, soit des propositions qui sont très connues, sont bien sûr vraies, soit par les données mathématiques, ou bien les données de l'exercice. Moins 2x plus a, et je vais aboutir à une identité remarquable dans ce cas-là. Ça va me donner x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. C'est toujours vrai, car, bien, il est vrai, car le carré est toujours, donc, toujours positif. Vrai, car le carré est toujours supérieur ou égal à 0. D'où soit je donne directement, ou bien je dis puisque. Ça, c'est le principe de raisonnement. Et puisque la dernière proposition est vraie, la transitivité de l'équivalence. Alors, la première est vraie, ça veut dire pour tout x supérieur ou égal à 0, et vous ne pouvez pas utiliser ce raisonnement dans le cas de l'implication. Et il y a une chose aussi à éviter. S'il n'y a pas les symboles d'équivalence, la proposée, c'est-à-dire le raisonnement est faux. Soit je fais équivaut, c'est-à-dire le nom, ou bien je fais les équivalences. Sinon, s'il n'y a pas de liaison, le raisonnement est faux. Parce que ça, c'est l'équivalence et la transitivité. Voilà, supérieur ou égal à la racine de x, c'est une proposition qui est vraie. J'ai déjà corrigé l'exercice 1 et l'exercice 2. Maintenant, je vais corriger l'exercice 3. Dans l'exercice 3, il y a 3 questions. Petit a montré que pour tout x, y appartenant à R au carré, c'est-à-dire le couple, x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy, supérieur ou égal à 2xy. Il y a une déduction, on déduit que pour tout xy, le triplet appartient à R à la puissance 3. X carré plus y carré plus z carré est supérieur ou égal à xy plus yz plus zx. Troisièmement, montrer que pour tout triplé x, y, z appartenant à R+, à la puissance 3, x plus y, facteur de y plus z, facteur de z plus x est supérieur ou égal à 8x, y, z. Ce genre de questions, ce sont des questions qui sont déjà, on trouve des questions semblables dans Al-Moufid en maths, mais il y a parfois, je fais une petite modification comme indication comme ça. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau, et aussi n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je commence maintenant la solution. Soit la question petit 1, soit xy, le couple xy appartenant à R au carré. Je vais utiliser le raisonnement par équivalence. Ou bien vous pouvez utiliser le raisonnement par différence, c'est-à-dire la différence, c'est-à-dire comparer x carré plus y carré avec 2x avec la différence. Mais pour nous, on va utiliser le raisonnement par équivalence. Et tout ça, j'ai déjà corrigé dans une autre série d'exercices ce genre de questions, soit avec A et B.
en se basant sur l'identité remarquable x moins y le tout au carré, la développer, elle est positive ou nulle, et par équivalence, il vous donne ce qui est demandé. Ou bien, je peux partir de mon équation telle qu'elle est, x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy, équivalente à la différence supérieure ou égale à 0, est équivalente à x moins y au carré supérieur ou égal à 0. C'est une identité remarquable. Identité remarquable, donc elle est toujours vraie. Et par équivalence, ça me donne ce qui est demandé, c'est-à-dire quel que soit x, y, le couple appartient à r au carré, x carré plus y carré est supérieur ou égal à 2x, y. La question petit 2, on vous demande de montrer que la somme que x carré plus y carré plus z carré est supérieur ou égal au produit 2 à 2, xy plus xz plus yz. Donc à partir de 1, on déduit que il y a le 1. C'est déjà, on a utilisé x et y, ils sont deux réels quelconques. On peut de la même manière l'utiliser à la place du y, je remplace y par z. Parce que x, y et z sont quelconques. Donc je peux remplacer y par z. Et ça me donne xz pour le triplet, le couple x, y, z appartenant à r carré. Je vais obtenir x carré plus z carré supérieur ou égal à 2xz. Ici, je peux changer, normalement ici, à la place de x, je change x par y. Et ça me donne y carré plus z carré supérieur ou égal à 2yz. Ou bien, on peut montrer celle-ci pour tout couple A pair appartenant à R au carré. A carré plus B carré supérieur ou égal à 2AB. Et puisqu'il est vrai pour tous les réels, deux réels quelconques, donc je peux l'utiliser pour xy, xz, yz. Et lorsque je vais de 1 et 2, je peux de 1, 2 et 3, c'est-à-dire 3 inégalités, je peux faire la somme membre à membre et je vais obtenir 2 facteurs de x carré plus y carré plus z carré supérieur à 2 xy plus xz plus yz. En simplifiant les deux, et ça me donne pour tout triplé x, y, z appartenant à R à la puissance 3, x carré plus y carré plus z carré est supérieur ou égal à xy plus xz plus yz. Je passe maintenant à la question 3. Soit x, y, z appartient à R plus à la puissance 3, ça veut dire x, y, z sont positifs ou nuls. Ce qui est demandé, c'est de démontrer. Donc il y a dans la question numéro 3, on vous demande de montrer que pour tout x, y, z, 3 réels positifs, x plus y, facteur de y plus z, facteur de z plus x est supérieur ou égal à 8 x, y, z. Donc cette question est en relation avec la première. On verra comment donner la solution de cette question. Donc, x, y, z sont positifs ou nuls. Donc, d'après 1 et d'après normalement 1, 2 et 3, ou bien je peux utiliser uniquement 1. Donc, x, y, x plus y. Je vais remplacer x par la racine du x de tout au carré, y par la racine du y au carré. Et je sais d'après 1, ou bien d'après 2, la racine du x le tout au carré plus la racine du y le tout au carré est supérieur ou égal à 2 la racine du x racine du y. Ça veut dire, j'applique la règle 1 à la somme des carrés en racine. La somme des carrés des racines. Racine du x au carré plus racine du y au carré est supérieur ou égal à 2 racine du x fois la racine du y. Et celle-ci, normalement, ça va nous donner par équivalence, ou bien vous pouvez le trouver avec l'identité remarquable, racine du x moins racine du y, de tout au carré positif ou nul. Et ça va vous donner ce qui est demandé. Finalement, ça donne x plus y, il est supérieur ou égal à 2 racines du x plus y.
Pourquoi x et y positif? Pour parler de la racine. La même chose. X plus z, c'est la racine de x le tout au carré, plus racine de z le tout au carré, est supérieur ou égal à 2 la racine de x fois la racine de z. Et ça vous donne normalement ici, racine, et le y plus z, c'est aussi, c'est la somme des carrés, racine du y au carré plus racine de z au carré, est supérieur ou égal à 2 la racine de yz. Et puisque les trois inégalités sont positives ou nulles, c'est-à-dire elles sont des inégalités positives ou nulles, je peux multiplier les trois membre à membre. Donc, lorsque je fais le produit x plus y fois y plus x plus z fois y plus z, il est supérieur bien sûr à 2 la racine, ça pardon ici c'est x, z ici, de la racine xy fois la racine de la racine xz fois 2 la racine yz. 2 fois 2 fois 2, ça donne 2 à la puissance 3. Et la racine en appliquant les opérations, c'est la racine du x carré fois y carré fois z carré, qui est le carré du x, y, z. Donc, pour tout x, y, z positif, le produit x plus y fois x plus z fois y plus z est supérieur ou égal à 8. La racine de x, y, z, le tout au carré, puisque ce qui est à l'intérieur positif, ça donne valeur absolue de x, y, z qui est x, y, z, et ça c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. Ça c'est l'exercice, normalement, c'est l'exercice 3. On va essayer de lire l'exercice 4. L'exercice 4 c'est semblable aussi à l'exercice 1. Montrer que les propositions suivantes sont toutes vraies. P, quel que soit x appartenant à R, il existe au moins un y appartenant à R, tel que moins 2x au carré plus 3y moins 1 est nul. Et il y a la proposition Q, la proposition R, sans doute je vais utiliser la contraposition, et la négation de la proposition R. Montrant que les propositions P, Q, R sont vraies. Je commence par la première, la proposition P. Quel que soit x, il existe au moins y tel que cette propriété est vraie, je dis soit x appartenant à y, et je pose la question, existe-t-il au moins un y de R tel que ma propriété est vraie, moins 2x carré plus 3y moins 1 égale à 0. Ça veut dire que je cherche y en fonction du x, parce que ça, c'est quel que soit, il existe. Je prends la propriété, moins 2x carré plus 3y moins 1 égale à 0, c'est classique. Et je résous l'équation d'inconnu y. Équivalent 3y carré, c'est 1 plus 2x au carré, et ça me donne, en division par 3, qui est toujours différent de 0, j'obtiens y, c'est 1 plus 2x carré sur 3. Et ça, il existe toujours, et c'est un réel. D'où, quel que soit x appartenant à R, il existe au moins un y appartenant à R, et le y qui répond à la question, c'est celui-là, c'est un réel, tel que moins 2x carré plus 3y moins 1 égale à 0. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Je passe maintenant à la proposition Q, montrant que quel que soit le couple AP appartenant à R au carré, cette proposition implique, si A plus B moins AB égale à 1, implique A égale à 1 ou B égale à 1. De la même manière, je prends l'hypothèse et je fais les implications successives. Je cherche à factoriser. J'ai déjà dit, si vous avez comme conclusion la disjonction de deux propositions, pensez un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul. Et dans le cas, si vous avez la conjonction de deux propositions, pensez à la somme de deux nombres positifs est nulle, c'est seulement si les deux sont nuls. Elle peut être la somme des deux carrés, comme a carré égale à b, plus b carré égale à 0, équivaut à égale à 0 et b égale 0. Donc, je prends celui-là, a plus b moins ab égale à 0, et je cherche à factoriser. Donc, mon but, c'est de faire un produit est nul, c'est là au moins de ces facteurs est nul. Donc, je fais passer le 1 au 2 premiers membres, ça me donne a moins b moins ab moins 1, et je vais chercher à factoriser.
Donc, je vois qu'il y a un facteur commun ici, c'est le A. Donc, je les regroupe, c'est A moins AB plus B moins A. Après, je factorise par A, ça se fait A facteur de A moins B plus B moins A. Je fais sortir un moins pour avoir un facteur commun qui est B moins A, parce que A moins B, B moins A sont opposés. Donc, A moins B, c'est quoi? C'est moins B moins A. Une fois que je factorise un facteur commun, ça va me donner B moins 1, facteur de moins A plus A égale à 0. Voilà, c'est ça mon but. Un produit est nul, c'est là au moins de ces facteurs est nul, et ça donne B moins 1 égale à 0, au moins A plus A égale à 0. Finalement, ça va me donner B égale à 1 et A égale 1. Donc, ma proposition, elle est vraie. Ça veut dire, quel que soit le couple AB appartenant à R au carré, A plus B moins AB égale à 1 implique A égale à 1 ou B égale à 1, et c'est une proposition qui est vraie. Montrons que R est vrai. C'est-à-dire la troisième question, ou bien c'est la troisième proposition de l'exercice numéro 4. Soit XY appartenant à R étoile au carré. Ça veut dire XY sont différents de 0. Montrons par contraposition que xy, x différent du y implique x plus 1 sur 2x est différent du y plus a sur 2y, il est vrai. C'est-à-dire non q implique non p. X plus a sur 2x égale y plus a sur 2y implique x égale y, il est vrai. On a x plus 1 sur 2x égale y plus 1 sur 2y. Je fais produit des moyens égale produit des extrêmes. Ça me donne 2y facteur de x plus a égale 2x facteur de y plus a. Je développe. Ça va me donner 2yx plus 2y égale 2xy plus 2x. Je simplifie ici, c'est pas ce que je vais simplifier. Voilà, je vais simplifier. Je simplifie par 2xy, c'est pas par 2x. Donc, je simplifie par 2xy. 2xy, et ça reste ici 2x. Donc, ça me donne 2y égale 2x. Après, en simplifiant par 2, ça me donne x égale à y. Donc, ma proposition, la contraposée est vraie. Non Q implique non P est vrai. Donc, la contraposée de celui-là, x différent du y, implique x plus 1 sur 2x différent du y plus 1 sur 2y, avec bien sûr pour tout xy appartenant à R étoile au carré. La question suivante, c'est une question, c'est la négation. Donc c'est la négation. Ce qui est demandé, c'est la négation de la proposition R. Pour la proposition R, comment je vais donner la négation? Je vais l'écrire sans quantificateur implique, sans symbole partant, connecteur logique, l'implication. La négation de R. Vous avez R, c'est quoi? R, c'est quel que soit x, y, le couple x, y appartient à R étoile au carré, x égale à y. Vous avez déjà ces différents impliquent différents. Et vous savez que A implique B, l'équivalent à non A ou B. On a déjà vu que P implique Q, c'est l'équivalent à non P ou Q. Donc, le A ici, c'était X différent de Y. Donc, il devient X égale à Y. Le symbole implique qu'il devient OU. Et je conserve bien sûr Q, la conclusion. Et après, je donne la négation. La négation de R, quel que soit il devient, il existe, XY appartient, le couple XY appartient à R étoile au carré. La négation du X égale Y, c'est ça, X différent de Y. Et je fais la négation de Q, X plus A sur 2X égale Y plus A sur 2Y. Ou bien, vous pouvez utiliser la négation de l'implication. J'ai déjà donné dans le cours
P implique Q, sa négation c'est P et non Q. Mais il faut signaler, on sait que la négation de P implique Q est la proposition P et non Q, et vous l'appliquez, ça vous donne ce qui est demandé. Je passe à la question, l'exercice 5, c'est le dernier. Il y a aussi 3 questions. Je vais essayer de vérifier la première, et si vous pouvez remarquer que c'est une identité remarquable, a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, ou bien vous pouvez développer le deuxième membre pour aboutir au premier membre. Donc soit x, y, le couple appartient à r au carré, je développe x plus y, facteur de x carré moins xy plus y carré. Vous développez, simplifiez, ça vous donne le résultat demandé. Voilà. J'ai dit, ou bien on peut utiliser l'identité remarquable. A à la puissance 3 plus b à la puissance 3, c'est a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Et je peux utiliser celle-ci si je ne me souviens pas de celle-ci. À la place de b, je fais moins b à la puissance 3, donc ça donne 1 plus ici, ça donne plus ici, ça donne moins ici. Donc soit utiliser ou bien cette identité, ou bien, et c'est l'occasion de se souvenir de l'identité a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. La question 2, on va utiliser la première. Montrant que pour tout couple x, y appartient à r étoile plus au carré, x sur y carré plus y sur x au carré, c'est supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 sur y. Ce sont des questions classiques. Donc ici, j'ai deux méthodes aussi. Soit je fais la différence, je montre que la différence du premier membre moins le deuxième, elle est positive ou nulle, ou bien je peux utiliser le raisonnement par équivalence successive. Voilà, successive, c'est possible. On a x sur y carré plus y sur x au carré, supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 sur y. Je réduis le premier membre au même dénominateur. X carré fois x, ça donne x à la puissance 3, plus y carré fois y, c'est y à la puissance 3, sur x carré fois y carré, supérieur ou égal, y plus x ou bien x plus y sur le produit. Donc ça ne change rien, c'est des calculs. Après, j'applique la question 1, même s'il n'y a pas la question 1, appliquée l'identité remarquable. X plus y, facteur de x carré moins xy plus y carré sur xy au carré, supérieur ou égal à x plus y sur xy. Et puisque x et y strictement positif, la somme strictement positive, je peux multiplier les deux membres par 1 sur x plus y sans changer le sens. C'est donc, je simplifie. La même chose, je multiplie les deux membres par xy, le couple, et ça donne une simplification. Ici, ça reste xy, et ici, ça donne 1 sur 1. Et je fais passer le tour. Donc, je multiplie les deux membres par xy. Ça me donne x carré moins xy plus y carré supérieur ou égal à x, y, ou bien faire passer le tour au premier membre. Et est équivalent, je fais passer le xy au deuxième membre, ça va me donner x carré moins 2xy plus y carré, positif ou nul, et c'est une identité qui est équivalent à x moins y au carré, supérieur ou égal à 0. Pourquoi j'utilise produit des extrêmes et produit des moyens? Pour aboutir à une proposition qui est vraie. Et dans le raisonnement par équivalence successive, je dis puisque la dernière proposition est vraie, alors la première, elle est vraie. C'est ce que je fais ici. Mais indiquer le mode de raisonnement. Donc, quel que soit x strictement positif et y strictement positif, x sur y carré plus y sur x carré supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 sur y. Et c'est une proposition vraie. Pour la déduction, normalement, je prends a, b, c strictement positif et je vais montrer cette inégalité. Je prends le premier membre, a plus b sur c carré, plus c plus a sur b carré, plus b plus c sur a carré, je vais développer la somme. Ça me donne a sur c carré plus b sur c carré, la première, c sur b carré plus a sur b carré. Je décompose, plus la dernière, b sur e carré, voilà. Et je vais regrouper trois termes qui sont semblables à celle-ci. Ici, je prends A sur C.
A sur C carré plus, donc vous pouvez remarquer, il y a C carré C. A sur C carré plus C sur C sur A carré. Après, le X, il peut être B. Et le Y, c'est B sur C carré plus C sur B carré. Ou bien, je peux avoir le X, c'est A, et le Y, c'est B. A sur B carré plus B sur A carré. Donc, à partir d'une proposition qui est vraie, ou bien une égalité, ou bien égalité, une propriété qui est vraie, quel que soit x, y, z, strictement positif, ou bien strictement positif, vous pouvez les utiliser pour trois réels strictement positifs, comme A, B, C. Ici, il y a A et il y a A et C. Ici, il y a B et C. B sur C carré, cette diagonale, c'est-à-dire CC carré, BB carré, CC carré, AA carré. Ici, AA carré, BB carré sur B carré. Donc, on sait d'après ce qui précède que quel que soit x strictement positif, y strictement positif, x sur y carré plus y sur x carré, la même chose, supérieur ou égal à 1 sur x plus 1 sur y. Donc, je peux en déduire trois inégalités. Si je prends A et B, A carré sur B carré plus B sur A carré, d'après la question précédente, il est supérieur ou égal à 1 sur A plus 1 sur B. Si je prends A et C, j'obtiens A sur C carré plus C sur A carré, supérieur ou égal à 1 sur A plus 1 sur C. Et si je prends C et B, B sur C carré plus C sur B carré, est supérieur ou égal à 1 sur B plus 1 sur C. Et je vais faire la somme. Et en additionnant les trois inégalités, membre à membre, on obtient la somme. J'ai mis les parenthèses ici, donc je fais la somme. A sur B carré plus B sur A carré, donc je trouve une somme où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supérieur ou égal à la somme. Il y a 1 sur A deux fois, 1 sur B deux fois, 1 sur C deux fois, je factorise. 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Et cette forme qui est développée, elle représente bien sûr ce membre. Donc, quel que soit A, B, C, à partir de R étoile plus à la puissance 3, je parle d'un triplet. A plus B sur C carré, plus C plus A sur B carré, plus B plus C sur A carré, supérieur ou égal à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Elle est toujours vraie. Et avant de vous quitter, je vous invite à nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas aussi les likes, ça m'encourage. Et aussi les commentaires, s'il y a bien sûr les commentaires. Donc les likes, les partages, les likes, les partages, les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne coûte rien. Mais c'est très intéressant pour vous et pour moi aussi. Pour vous, pour recevoir tout ce qui est nouveau, et pour moi, pour voir qu'il y a des gens qui s'intéressent bien sûr à ma chaîne, pour pouvoir continuer et développer ma chaîne et le courage et le soutien. À bientôt et à la prochaine vidéo.